Il y a des choix dans la vie qu'on croit qui viennent de nous, puis de notre propre volonté. On pense agir par conviction ou par envie ou par intuition. Mais lorsqu'on regarde de plus près, on découvre en fait une autre couche, quelque chose de beaucoup plus ancien, quelque chose qu'on porte en soi sans le savoir, puis qui est généralement inconscient. On répète certains schémas sans comprendre pourquoi, puis on tombe toujours sur le même type de personne ou de situation. On agit presque au-delà de soi. Qu'est-ce qui me pousse, par exemple, dans telle relation ou le fait d'avoir un enfant avec telle personne? Qu'est-ce qui fait qu'on sabote souvent ce qui nous tient à cœur, qu'on se limite, qu'on se censure ou se suradapte? Et même avec toute la bonne volonté du monde, on ne parvient pas à changer ou peu. Comme s'il y avait quelque chose littéralement qui résistait en nous inconsciemment. Comme si malgré tous nos efforts, on restait pris dans une boucle. Comme s'il y avait un certain design ou un programme plus grand que nous qui opérait puis qui orientait subtilement nos choix puis nos actions. Qu'est-ce qui se passe et d'où ça vient? La vérité, c'est qu'on porte tous et toutes une histoire qui est beaucoup plus vaste que la nôtre. Une histoire qui a commencé bien avant nous, une mémoire vivante qui est transmise silencieusement par nos familles, nos ancêtres, notre lignée. Et chaque lignée a toute une histoire puis tout un bagage. Puis c'est pas une croyance, c'est en fait une réalité qui est concrète et qui s'inscrit dans le corps, dans le système nerveux, puis dans toute la structure même de notre personnalité. Une réalité qu'on va sentir ou qu'on va interpréter souvent maladroitement ou trop hâtivement, mais qui influence nos choix les plus intimes. Il y a des non-dits, il y a des blessures réprimées, il y a des peurs héritées, mais il y a aussi des forces puis des pouvoirs inconscients puis des énergies de survie subtiles et précises. Il y a ce qu'on n'a jamais osé nommer dans les générations précédentes puis qui se rejoue à travers nous. Il y a la façon dont notre lignée a appris inconsciemment à utiliser son énergie créatrice à travers le temps. Il y a des loyautés profondes qu'on ne soupçonne même pas envers un parent qui a souffert ou un grand-parent qu'on n'a pas connu ou une douleur familiale qui est restée dans l'ombre. Et peu importe si on est proche ou pas de notre famille, que l'on soit à l'autre bout du monde, ça ne change absolument rien. Parce que notre corps porte ce bagage-là. Il est fait, en fait, de ce bagage-là. Qu'on le veuille ou pas, ou qu'on croit que c'est mieux chez le voisin ou pas, ou que l'on connaisse nos parents biologiques ou pas, c'est un peu comme un gâteau qui est fait avec certains ingrédients. Et si ces ingrédients-là ne sont pas bien intégrés, le gâteau va avoir à ce moment-là de la difficulté à lever. Et ce bagage-là, avec tout ce qui comporte autant de merde que de dons, est à présent notre opportunité. Et ça va bien au-delà de la personnalité cristallisée que sont devenus nos parents, de ce qu'ils présentent à la surface ou de la relation externe, puis de ses limites, ou des histoires de famille qu'on a entendues, un certain narratif qui est souvent en fait bien loin de la vérité. C'est interne, donc c'est à nous de le découvrir, c'est en notre propre corps, donc c'est pour soi d'abord. Parce que nos propres parents, généralement, en sont inconscients. Donc ce qu'ils présentent, ça va être souvent le mécanisme de survie et non la réalité en dessous. Donc, on vit à travers notre vie, on passe à travers notre vie sans jamais avoir reçu une éducation véritable, adéquate pour comprendre ce bagage-là qui vit à l'intérieur de nous. Puis on vit dans une société puis une culture où c'est absent, en fait, où on se croit libre de nos choix, indépendants, on pense que ça devient de nous. Et quand on est jeune, à un moment donné, on se rebelle parfois contre notre famille, puis souvent même en se jetant encore plus dans le feu. Donc, en s'engageant dans certaines dynamiques relationnelles, éventuellement, il y a un enfant qui peut entrer en ligne de compte pour plusieurs. Et on se construit pour tenter de réparer, pour protéger, pour rattraper, pour ne pas déranger, en voulant vivre souvent quelque autre chose que ce que nos parents ont vécu. Mais dans ce mouvement-là invisible, on prend une certaine direction sans le réaliser puis sans comprendre d'où vient ce choix-là. Puis parfois, on fait exactement l'inverse de nos parents, l'opposé, pour surtout pas leur ressembler. Puis parfois, on répète exactement la même chose mot pour mot. Mais dans les deux cas, en fait, on agit en réaction, pas en conscience ou en intégration. Puis ça finit finalement par revenir au même. C'est là qui est la confusion parce qu'on croit choisir, mais on fait en fait que répondre ou réagir à ce qu'on a hérité. Et ce qu'on a hérité, c'est pas que du poids. Il y a aussi des dons, puis il y a des élans, puis il y a des forces profondes, puis il y a des désirs non réalisés que nos ancêtres n'ont pas pu vivre, mais qui cherchent encore à s'incarner à travers nous.
Donc, c'est pas un hasard si, par exemple, certaines aspirations reviennent sans cesse, comme si finalement elles nous poursuivaient. Il se peut que ça vienne vraiment de loin, puis qu'elles attendent en fait de leur donner forme, qu'on les honore. Puis c'est ça qui amène une véritable satisfaction, c'est quand ces énergies-là sont remises en circulation. Mais pour que ces élans-là deviennent créateurs et non destructeurs, bien, il faut d'abord faire le tri, traverser, puis digérer, puis mettre de l'ordre, puis devenir conscient de ce qui vit en soi, puis pourquoi. Et à travers les coachings, puis à travers le travail que je fais, j'ai la chance de rentrer dans les histoires, puis le karma des gens, sous toutes ces formes. Puis j'ai eu la chance de, moi, voyager à travers le mien, mon karma. Puis c'est à chaque fois vraiment fascinant. On pourrait en fait faire des films, puis des séries, puis des trilogies sur chacune de ces histoires-là, surtout dans ce qui n'est pas dit, là, dans ce qui est inconscient. Et c'est véritablement libérateur de peu à peu en prendre conscience. Puis je le vois là, chez les clientes, les étudiantes, quand elles se mettent peu à peu à intégrer les réelles forces puis les faiblesses qu'elles ont reçues, puis de se mettre à voir au-delà de la surface. Parce que ce qui semblait ne pas faire de sens jusqu'à présent se met à faire du sens, puis ça se met à être éclairé, bien au-delà des histoires familiales. Donc quand on se permet finalement d'enlever le jugement de ce qui, on s'entend, n'est pas chose facile, parce que ces énergies-là inconscientes qu'on porte, bien, sont vraiment protégées. Toute notre psyché a été en fait construite en quelque sorte pour s'assurer que ces secrets-là ne soient jamais révélés, parce que notre survie en dépend. Donc, on comprend mieux à ce moment-là aussi bien, le pourquoi on évite autant ou pourquoi on fuit. Donc, on a besoin de peu à peu reconnaître ce qu'on porte, qui ne nous appartient pas, mais on a besoin de prendre soin puis d'amener de la conscience parce que ça nous a forgés. Donc, les fardeaux, les blessures, les croyances, les rôles figés. Puis, j'ai aussi besoin de reconnaître puis réclamer les dons, les sensibilités qu'on a héritées, les talents qu'on n'a pas encore assumés, puis les visions qui sont restées latentes. Et de là, vraiment comprendre l'éducation qu'on a reçue. Parce que nos parents ou nos grands-parents ne nous ont pas éduqués par les mots ou par ce qu'ils nous ont dit, mais par les actions subtiles. Comment, par exemple, de génération en génération, on a appris à canaliser notre énergie d'une certaine façon, qui a une intelligence, même si ce n'est pas optimal. Qu'est-ce que faisait grand-maman vraiment? Qu'est-ce que ma mère a créé dans sa vie? Puis pourquoi? Puis comment? Puis j'ai besoin d'en prendre conscience si je veux éventuellement pouvoir développer autre chose. Parce que si j'ai par exemple une épée, bien, je peux tuer avec cette épée-là, je peux m'auto-saboter, comme je peux aussi trancher puis me frayer un chemin dans la jungle, où je peux couper ce dont j'ai plus besoin. Donc ce même outil peut me nuire comme il peut en fait être mon meilleur allié. Et l'outil ne va pas disparaître. C'est ce dont je vais en faire qui va tout changer. C'est exactement la même chose avec ce bagage-là interne qu'on porte. Et quand je suis inconsciente de ce qui vit en moi, mais automatiquement, je perpétue les cercles vicieux transmis, même si je dis vouloir autre chose. Donc, j'ai besoin d'abord d'en prendre responsabilité. Et nos propres parents bien, ont utilisé ces outils-là d'une certaine façon, puis là, leur vie en est le testament. C'est comme, puis quand je prends le temps de le regarder puis de l'étudier, c'est une immense leçon si j'ai le courage de l'intégrer. Et pour apprendre à utiliser ce que j'ai reçu de manière optimale, bien, je ne peux pas rejeter ce bagage-là ou simplement le connaître à la surface ou l'idéaliser comme on le fait aussi souvent. J'ai besoin de le comprendre sous sa forme de survie, là, ce qui a été jusqu'à présent, puis en découvrir le potentiel pour apprendre à l'aligner peu à peu. Et tant qu'on ne fait pas ce ménage-là interne de connaître justement intimement ce dont je suis fait, bien, ça reste en désordre à l'intérieur, donc aussi à l'extérieur. Puis ça crée cette confusion-là va créer du bruit, puis du drame, puis on ne va plus arriver à sentir ce qui vient de nous, on va douter, on va compenser, puis on va se sentir bloqué sans comprendre que c'est en fait un trop-plein d'histoires non digérées qui nous empêche d'avancer. Et ce bagage-là, pour préciser, bien, ça n'a rien même à voir avec nos parents en soi. Donc, on peut ne plus leur parler, ils peuvent être décédés, puis ça reste notre bagage à présent, qui a besoin d'être remis en circulation. Et voir tout ceci, mais c'est en quelque sorte, c'est bouleversant, parce que ça vient toucher nos fondations, puis ça vient remettre en cause des liens très profonds, puis ça fait remonter des émotions qu'on croyait enterrées, mais c'est aussi un point de bascule, parce que tant qu'on ne voit pas ce qu'on porte, bien, on reste prisonnière ou prisonnier d'une vie qui n'est pas tout à fait la nôtre.
Et ce travail-là, il n'y a rien à voir avec le fait d'accuser ou de rejeter nos parents ou ceux qui nous ont précédés. Au contraire, en fait, c'est une manière de leur rendre hommage autrement, de voir les réelles forces d'une lignée, qui sont rarement celles qu'on croit au premier abord, puis reprendre ce qui n'a pas pu être transformé, puis aller plus loin que eux. Ça, c'est le propre d'une descendance, en fait. Puis en libérant ce qui, eux, n'ont pas pu nommer, en portant avec discernement ce qui mérite de continuer. Puis souvent, on peut se demander, mais pourquoi moi? Pourquoi les autres peuvent agir inconsciemment? Puis que moi, j'ai besoin d'en prendre conscience. Puis on peut voir ceci comme une forme de malédiction parce que ça semble à quelque part plus facile d'être inconscient puis juste de perpétuer cette roue-là. Mais en fait, ceux qui sont venus avant nous nous ont permis d'arriver à ce point-ci précis. Donc, qui est une immense chance, même si c'était inconscient. Puis il y a toujours, un jour ou l'autre, un membre de la famille qui porte cette tâche-là, de ne plus répéter les mêmes cercles vicieux, puis d'en devenir conscient, puis de peu à peu changer le cours de l'histoire. Par contre, pour ce faire, j'ai besoin d'en prendre responsabilité. Je ne peux pas juste essayer de tourner la page comme si tout ce vécu-là n'avait pas eu lieu. J'ai besoin de l'intégrer pour avancer. Et ce travail-là va bénéficier en fait toute la lignée, qu'elle soit passée ou future. Parce que peu importe ce qu'on a reçu, ça vient avec une forme de redevance. Puis la redevance, c'est pas de répondre à un chantage émotif ou de continuer à jouer ces dynamiques-là qui sont fausses ou qui sont limitées, comme c'est souvent le cas dans les familles, mais plutôt de prendre ce bagage-là, justement, puis d'en faire quelque chose. Et ce travail-là, ça demande du courage, puis de la tendresse, puis de la maturité, puis ça se fait directement dans notre corps, dans le réel, puis ça demande du temps, c'est pas instantané, ça demande du soutien, de la guidance, puis d'être franche puis honnête avec soi-même. Parce que c'est en traversant notre héritage, sans s'y enfermer puis sans non plus le rejeter, qu'on peut enfin devenir ce qu'on est. Pas une version qui est parfaite ou transcendée, mais une version qui est vivante, qui est présente, puis être capable d'en faire quelque chose, de servir avec ce qui nous a été transmis. Et ça, peu importe votre background ou d'où vous venez. Alors la vraie question, c'est pas qu'est-ce que je veux devenir, mais plutôt qu'est-ce que je porte et qui ne m'appartient pas, et qu'est-ce que je porte qui est ma réelle responsabilité. Et est-ce que je suis prêt ou prête à faire le tri pour enfin rencontrer ce que je suis venue incarner ici.